Ah oui, salut peuple de Dieu, salut Église, nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon et doux que le frère demeurer ensemble. Et aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le deuxième jour de la semaine pour notre enseignement. Et regarde à ta gauche, et puis c'est l'élo et l'équi lobby. Tu tournes encore à l'autre côté, tu lui diras l'élo écolé lobby. Alors, tous les jours, il y a toujours du merveille. Hein? Tous les jours, il y a toujours du merveille. Car nous avons un Dieu infinissable, un Dieu infini et un Dieu indéfini. Alors, durant l'histoire de l'humanité, les gens essayent de toutes possibilités pour définir notre Créateur et pour finir notre Créateur par connaissance, mais alors c'est impossible car il est indéfini et infini. Désolé. Alors, le peuple vive Dieu quand il se révèle. Et quand la révélation est déposée sur les nations, et c'est là, désolé, le peuple vivra l'éternel. Et sans la révélation de Dieu, c'est impossible de vivre Dieu car il est mystère. Voilà, Jésus-Christ, sur la confession de Pierre, il a décidé de bâtir son église. Il a aussi déposé sa confession sur la révélation de Pierre. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. Prions Dieu pour commencer les études. Je prierai maintenant. Jéhovah, je prie pour cette rencontre merveilleuse que tu as organisée pour la nouvelle marche de l'Église, pour la nouvelle savoir, pour la nouvelle théologie, pour la nouvelle dogme, révélation que tu as préparée depuis l'histoire de l'Église. Le temps est venu que tu veux amener l'Église à toi-même. Le temps est venu, tu veux restaurer la vie de l'Église locale pour revêtir le corps de Christ mystérieux et glorieux, caché dans ta parole, dans ta révélation. C'est ainsi, dans ton amour, tu as mis en disposition en ces temps présents la révélation pour la foi de l'Église, pour la confession de l'Église. Et nous les désirons sans limite. C'est ainsi que nous approchons aux tables du roi, sur ton table, sous ta majesté, pour que tu nous communiques, pour que tu nous satures de ta révélation, de ta connaissance, car c'est là la vie, car c'est là il y a la vie. Nous te supplions, Éternel. Par l'aide du Saint-Esprit, nous recommandons l'enseignement, les rencontres, l'auditoire entre tes mains, sous ton onction, sous ton abri. Nous avons besoin de t'écouter. Nous confessons dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Éternel est le Dieu créateur. Éternel est le Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe en matière, visible, invisible. Ça t'appartient. C'est ainsi, nous te disons, tu es Elohim de ces choses, Elohim du monde, car le monde t'appartient. Seul toi, le grand Dieu, le Créateur. Dans cette convocation, nous sommes présentés pour que tu nous enseignes,
pour que tu nous communiques tes pensées. À travers les Écritures que nous examinons, ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre esprit, afin que nous recevons de toi le mystère de ta révélation, afin que nous recevons de toi les choses prédestinées d'avance, afin que nous recevons de toi la révélation pour la bonne confession de ta personne et de ton Fils Jésus-Christ, pour la bonne foi qui sauve, pour la bonne foi qui sauve, car c'est par la foi que nous serons sauvés, par les œuvres de la foi que nous serons justifiés, et c'est par la foi c'est notre foi qui sera le prix du salut. Mais nous n'avons pas besoin de manquer les saluts. C'est ainsi que nous sommes approchés devant toi pour que tu nous enseignes. Enseigne-nous. Et tout ce qui nous suit de loin, que ton esprit pénètre leur esprit. J'emmène tout mauvais esprit qui embrouille la pensée des hommes pendant la prédication, captif à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Alléluia. Voilà. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Vraiment, nous allons commencer directement l'enseignement. L'Église, Jésus-Christ, sa mission sur la terre est au-delà de l'Église. Jésus-Christ, sa mission sur la terre est au-delà de l'Église. C'est pour la restauration du royaume éternel. Alors, si nous sommes toujours limités par le concept de l'Église moderne, des impériales, qui nous a divisés et qui nous a aveuglés par l'air antisémite, par l'air amertume du pouvoir, et c'est la même idéologie que nos pasteurs ont rêvé cette idéologie pour dominer. Alors la dominance que la Bible parle, que Dieu a donnée à l'homme à l'Éden, n'était pas la manipulation, mais c'était la gouvernance, la gérance. Hein? C'était la gérance. Alors, si on va exercer la domination de Dieu, comme les impériales, comme les empereurs, c'est la manipulation. C'est là, les nations n'ont pas leurs droits humains et leur justice. Pourquoi? Parce que nous voudrons qu'ils se soumettent à nous au-delà de la loi. Même Dieu lui-même ne nous fait pas ça. Dieu aussi se soumet dans sa parole, dans ce qu'il a dit pour sa justice. Mais l'histoire de l'Église, on est arrivé au point que l'Église sont devenus les empires en termes modernes. Et ce sont des éléments qui handicaper la mission de l'Église. Alors, c'est dans cet enseignement, c'est dans cette dispensation de la dernière heure de l'Église que le temps présent, cette génération accueillera la bonne révélation pour la bonne confession, comme Pierre a eu la révélation de Jésus et a exprimé sa confession, son socle et sa foi. Alors, comprenez ceci, bien-aimés. Moi, c'est que moi bien. Dans le parcours avec Dieu, comme étant église ou une socle organisationnelle et religieuse, ce qui compte dans tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est ce que Pierre a exprimé devant Jésus. C'est quoi? La confession.
la foi. Tala, la confession, la foi, c'est une vie de la personne intérieure qui opprime sa personne extérieure. Voilà, quand Christ a écouté ce mystère, il a été vraiment ému. C'est ça que nous allons regarder aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans l'introduction du marche dans le désert de l'Église. Et nous sommes toujours dans l'introduction. Mais ne s'attends pas que je t'ai dit par ABC. Non. C'est pas... Comment? C'est pas exposition des enseignements. C'est là on aura de la connaissance pour la nouvelle marche. Et après l'exposition, on peut le mettre à ABCD ou ABCD, ABCD. Alors, avant cela, nous exposons l'enseignement, la révélation pour que vous ayez une bonne savoir, vous connaîtrez la révélation. Alors, aujourd'hui, ou cette semaine toujours, nous sommes dans l'introduction. Et dans cette introduction, nous définissons les aspects de l'Église de Jésus-Christ dans cette marche dans les déserts de Dieu. Alors, tout ce que Dieu fait dans cette marche dans les déserts, c'est pour nous amener à lui-même. C'est pour nous amener au royaume de sa justice. Il nous a pris du péché, comme à l'Égypte, vers les Canaan qui révèlent Dieu lui-même, les alliances de Dieu, la promesse de Dieu ou le royaume de la justice. Et dans cette marche, ce que Dieu attend de nous, de toi, c'est la confession comme Pierre a confessé. C'est la foi comme Pierre a exercé la foi. Et on l'apprendra à la continuité. Parce que c'est la foi qui compte dans ce parcours pour le salut même et pour l'éternité. Comme Pierre le déclare, c'est la foi qui sera le prix de ton salut. Ce n'est pas la théologie qu'on nous a enseignée. On relaxe, Jésus-Christ était mort, alors je ne vais pas encore retourner. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours à cette introduction de Matthieu chapitre 16, verset 18. Alors, les sous-titres qu'on va regarder aujourd'hui sera le mystère du Christ et des fils de Dieu Emmanuel. Notez ce qui écrivent les sous-thèmes qu'on va regarder comme le concept ou la définition de l'Église de Jésus, parce que si on ne comprend pas la révélation de Pierre, alors l'Église de Dieu, de Jésus-Christ, sera incomprise, incompréhensible. Alors pour comprendre l'Église de Jésus-Christ, il faut comprendre cette révélation. Nous l'avons définie ou présenté une partie hier, et aujourd'hui, nous voulons encore relever encore une autre somme qui garde le mystère, la connaissance. Alors, les deux choses qu'on va relever aujourd'hui, c'est le mystère de Christ et des fils de Dieu, Emmanuel. Voilà. Et c'est là, c'est toujours dans le même passage qu'on a lu hier sur Matthieu 16 au 18e verset. C'est toujours sur la confession de Pierre. Matthieu 16 au 18e verset. Là, Pierre a dit, et là, Jésus-Christ a dit, et moi, je te dis que si
toi, Pierre, non, je me trompe. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, notez Christ, le fils, virgule, le fils du Dieu vivant. Alors, nous allons révéler le mystère de Christ et de fils du Dieu vivant. Alors, le fils là, c'est Emmanuel. Et le fils là, c'est Emmanuel. Alors, comme sous-thème que tu mettras dans tes notes, le mystère de Christ et le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, parenthèse, Emmanuel. Alors, ces Fils de Dieu là, tu dois directement mettre Emmanuel. Alors, c'est un mystère ici. Parce que c'est cette révélation de Pierre qui a émis Christ dans la joie, qui a poussé Christ aussi de confesser cette révélation. Alors, il faut encore sonder ce mystère. Si le Christ est le Fils du Dieu vivant. Alors, le sous-thème que tu mettras d'aujourd'hui, c'est le mystère de Christ et du Fils de Dieu, Emmanuel. Le mystère de Christ et du Fils de Dieu, Emmanuel. Le mystère de Christ et du Fils de Dieu, Emmanuel. Ici, dans la Bible, on met le Fils du Dieu vivant. Alors ici, entre Christ et le Fils de Dieu, a aussi un mystère qu'il faut se révéler pour bien comprendre la confession de Jésus. Il y avait deux confessions de deux personnes. La confession de Pierre et la confession de Jésus-Christ. Ou même, si Jésus, on peut dire, la déclaration de Jésus. Mais c'est aussi une confession. Car, quand Pierre révéla, Jésus-Christ a dit, sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Alors aujourd'hui, pourquoi Pierre révèle à Jésus, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ aussi a répondu dans cette confession en disant, Pierre, je le sais très bien. Dans le sens humain, vous ne pouvez pas confesser cela, car c'est mon Père qui est aux cieux qui vous a révélé ce mystère. Qui vous a révélé ce mystère. Alors, ce mystère-là, c'est le mystère de la personne de Dieu et de Fils. Et ce mystère-là, c'est ça qui était la personne de Jésus. Alors, comme Jésus lui-même a joué sur les jeux de mots, la Bible aussi est exprimée par des jeux de mots qui ont des sens interchangeables. Et c'est dans cette origine, des définitions étymologiques qui amènent le temps présent à ne pas vraiment capturer l'inspiration. Et nous allons révéler ces jeux de mots, des termes et des expressions pour faire sortir le lait et le miel des Écritures ou la pensée inspirationnelle des Écritures. Alors, commençons par le Christ. Le terme ou le titre Christ est un titre. Est un titre qui révèle le Fils de Dieu comme étant un oint
comme on l'a dit hier, comme étant un oint. Alors, ce mot Christ ou le Messie révèle Christ comme étant un oint, un messager, et aussi interchangeable avec Jésus ou Josué ou Yeshua, qui ont aussi les mêmes aspects qu'on dit les sauveurs. À la plus profonde de la théologie ou de la définition, on révèle que Jésus-Christ est aussi un autre sens d'un oint qui vient de sauver, ou Yeshua, c'est-à-dire un sauveur. Alors, Christ aussi était oint par son Père, le Dieu vivant, pour être Jésus, ou pour être sauveur de l'humanité. On le verra si Matthieu 1 à 21. Lisons Matthieu 1 à 21. Matthieu 1 à 21. Là, Jésus, les titres, on est sur les titres, non, pas encore les noms, les titres. Alors, Matthieu 1, 21, il dit, elle enfantera, c'était une promesse, une prophétie. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, le nom Jésus avait comme signification sauveur. Pareil, Yeshua, par rapport à la changement de langue, avec aussi les mêmes nuances, contexte avec Christ. Voilà, les théologiens l'ont couplé Jésus-Christ, donc a de mêmes symbolismes. Jésus veut dire sauveur, donc c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Alors le titre Christ symbolise, était présenté comme oint qui sauve, un mandaté, celui qui a droit de sauver, celui qui est oint pour sauver, celui qui est envoyé pour sauver son peuple dans le péché. Alors, ça, c'est le niveau du titre. Certaines expressions le mettent en nom, mais n'est pas un nom propre. N'est pas un nom propre de fils de Dieu. Entre Christ ou Jésus, n'est pas de nom propre, sont des titres. Sont des titres. Mais ce sont des titres que les gens aussi les rêvaient comme des noms. Mais par rapport à la langue, ne sont pas des noms, sont des titres. Alors, dans ces titres, Christ a retrouvé sa mission, la confession de sa mission chez son disciple. Alors, si cette confession, il veut aussi répondre sa personne. Alors, Christ est un Messie qui était promis pour délivrer ce peuple dans ses péchés. Quand même, on attend Christ et on attend Josué, ce sont des mêmes routes de titres. Ce sont de mêmes routes de titres, mais qui ont des petites nuances des expressions, mais qui révèlent des mêmes objets, des mêmes symbolismes. Car celui qui est oint de faire quoi? Il était oint pour sauver, pour faire ceci, pour faire cela. De la même manière aussi, Yeshua ou Josué, Moussa, ce sont des mêmes noms qui parlent d'un sauveur. Celui qui est oint de sauver, ou celui qui est oint de faire ceci, de faire cela, dépendant du contexte de son onction, de son autorisation. Maintenant, au sens du Fils de Dieu,
Ça, c'est ça qui touche toutes les théologies et tous les problèmes. Alors, tu es le Christ réfère que Jésus-Christ, il est celui qui était envoyé pour sauver Israël. Voilà Matthieu l'interprète. Pourquoi? Parce que le Messie promis au titre était le Fils de Dieu. Le Messie promis pour la délivrance d'Israël dans leurs péchés, pour la restauration du royaume d'Israël, en titre, mais dans sa nature, dans son nom, était le Fils de Dieu. Alors, la prophétie a été révélée d'avance. Ésaïe chapitre 7, au verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Là, le prophète Ésaïe avait prophétisé en avance qui sauvera Israël dans leurs péchés, qui délivrera Israël dans leurs péchés. C'est là où il y avait la promesse d'un oint, d'un sauveur. C'est là où il y avait la promesse d'un oint, d'un sauveur pour le royaume d'Israël et pour le péché d'Israël. Maintenant, quand Pierre confesse cette révélation, Jésus a compris que c'est moi. Et il a aussi confessé c'est ça. Alors, prenons Ésaïe chapitre 7, 14. Ésaïe chapitre 7, 14. Ésaïe chapitre 7, 14. Il dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Manuel. Ici, c'est le nom. Alors, le fils à laquelle que Pierre confessa doit avoir un nom et doit avoir le nom et son origine. Alors, Dieu, dans l'alliance d'Abraham, il avait déjà prononcé comment le Messie sortira pour la délivrance d'Israël. Et cette prophétie, c'est ça qui était prononcé par le prophète Ésaïe. Alors, cette prophétie est accomplie en Jésus-Christ par la jeune fille vierge qu'on appelle Marie. Vous allez voir encore Matthieu chapitre 1 au 20e verset. Et vous allez aussi le voir dans les 4 gospels, 4 évangiles. Là aussi, on décrit la même prophétie. Matthieu a interprété, Luc a interprété. Alors, prenons Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, on peut commencer au 23e verset. Que je regarde mes notes. Matthieu chapitre 1. Un instant. Matthieu. Où sont mes notes? Ah oui, prenons Matthieu chapitre 1, 22. Matthieu chapitre 1, 22. Alors, la Bible dit ceci. Tout cela arriva afin d'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Dieu, Jéhovah le Créateur, auparavant, on lui appelait le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le berger de son peuple. Parce que c'est Dieu lui-même qui était le conducteur de son peuple.
par la révélation. Alors, Dieu aussi, ou éternel, aux temps anciens, était appelé Seigneur. Alors, Seigneur, c'est un conducteur, c'est un berger, c'est un conducteur, aussi sauveur, car c'est le Seigneur qui sauve. Alors, il a dit ceci, tout cela arriva afin qu'elle s'accomplisse, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qui? Le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà. Le nom du Fils de Dieu vivant, c'est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors, Dieu avec nous. C'est là où nous avons un grand problème dans la compréhension scripturelle de ce temps présent par rapport au jeu des mots. Petit à petit, vous allez comprendre. Alors, le mystère de Christ et du Fils de Dieu, c'est là où il y a une décadence dans la marche de l'Église par rapport à la compréhension des Écritures. Parce que pour comprendre les Écritures bien, il faut l'inspiration des Écritures pour sonder la pensée de Dieu. La Bible dit, comment connaîtrait la pensée d'un homme si on n'a pas son esprit? C'est par l'esprit de quelqu'un qu'on peut sonder ses pensées. De la même manière, la Bible, c'est la parole de Dieu inspirée, révélée au temps, qui garde aussi les secrets. Pour bien les comprendre au sens écrit, il faut l'esprit de Yahweh, l'esprit de l'Éternel, afin de sonder ses intentions, afin de sonder ses pensées dans les Écritures. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu dans les Écritures, c'est ça qu'on appelle inspiration. Alors, le monde inspirationnel, c'est le monde de Dieu. C'est un monde de l'esprit de la personne, comme toi. Tes pensées, c'est ton monde, a des dimensions. Il y a certaines pensées, toi-même, tu ne les connais pas, mais c'est dans ta personne qu'on appelle subconscious, sous-conscience. Donc, tu ne le sais pas, mais ça est en toi. Mais si quelqu'un entre dans ton esprit, il peut découvrir tes pensées que tu penseras après 30 ans, 20 ans, 50 ans. Voilà, les sorciers ont cet art magique pour sonder la pensée de l'homme plus de 100 ans, 50 ans, 200 ans. Que toi-même, la personne, tu ne sais pas. Tu n'as pas encore pensé ça. Alors, l'esprit de Yahweh amène quelqu'un, le lecteur, à sonder la pensée de Dieu ou les intentions de Dieu dans les Écritures qu'on appelle la pensée inspirationnelle des Écritures. Maintenant, dans les jeux de mots de la Bible, le Fils de Dieu, c'est Emmanuel. Qu'est-ce que veut dire Emmanuel? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors, ici, dans ce mystère de Christ et des Fils de Dieu, nous avons besoin de découvrir les fondements de la confession dans les temps de la fin, comme Pierre a confessé. Pierre a confessé Jésus-Christ pas comme le Dieu créateur, pour que Dieu baptise, pour que Christ baptise son Église sur lui. Alors la confession de Pierre, qui amenant Jésus-Christ de voir un fondement, de bâtir son Église, a été si deux choses. Un, Christ est Fils du Dieu vivant. Alors ici, c'est le socle de l'Église. Ici, c'est le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Comme on l'a révélé hier. Quoi? Christ est Fils de Dieu.
Alors, ce Fils de Dieu-là a son nom, comme il a été prophétisé par Ésaïe 7, 14, accompli Matthieu 1, 20, 22, par l'objet d'enlever les péchés et de restaurer le royaume de la terre de Dieu. Là, on les retrouve où? Matthieu 1, 21. Alors, ces deux confessions, Christ et Fils, c'est là où Christ a bâti son église. C'est ça le socle de l'église. C'est ça la fondation de l'église pour la foi et pour la confession. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Si l'église n'est pas fondée, c'est cette dogme, c'est cette révélation, cela veut dire l'église n'a pas la foi à la mission et la vie de Christ. Et l'église de Jésus-Christ ne sera pas bâtie en eux. Toute personne qui ne confesse pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, alors Jésus-Christ ne bâtira pas son église en eux. Pour que Christ bâtisse son église, comme on l'a dit hier, il faut qu'il y ait la révélation de sa personne qui, Christ ou même Jésus, ils ont changé de moko, deuxièmement, fils de qui? De Dieu vivant. Alors, le fils de Dieu vivant, par rapport aux alliances d'Abraham, que Dieu lui-même a attribué à Abraham comme le père de multitudes, qui rêvait comme étant un patriarche à l'image de Dieu vivant. De manière révélationnelle, si je peux ajouter ça. Alors, quand nous regardons la confession de l'Église du temps présent, et au-delà aux attributions de Dieu vivant pour son oint. Alors, l'évangile qui nous a précédé, les gens nous a inculqué dans la tête que la mission de Jésus-Christ, c'est de dire au monde que c'est lui-là le Dieu. Et c'est un débat théologique. Moi, je ne suis pas dans les débats. Moi, je suis dans la dispensation de l'Esprit. Vous pouvez l'en faire, c'est vous. Ici, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit présenter ses attributions. OK? Un jour, je parlais avec mon frère. C'est la même topic. J'ai dit, OK, bon, on la parlera. Il ne faut pas. Alors, la foi que Jésus-Christ attend de nous, ou la confession que Jésus-Christ attend de nous, c'est de confesser le Christ ou Jésus est le Fils du Dieu vivant. Même le Père lui-même vivant, Dieu n'a pas attribué son Fils au titre de Dieu. Voilà, c'est ainsi que dans la prédestination de l'Église, la mission, c'est de nous faire les enfants de Dieu. Éphésiens, comme Jésus-Christ est le premier-né, afin que par lui, que nous soyons les fils et les filles de Dieu. Voilà, ça c'est la foi, le socle de l'Église. Si notre confession n'est pas si Christ, le Fils de Dieu, on est perdu. Alors la confession qui nous a précédés dans le ministère de Christ, c'est à présenter Christ comme c'est lui le Dieu. Pourquoi? Parce que l'Écriture en parle. Les apôtres l'ont parlé de la même manière, tous les deux côtés. Mais cet jeu de mots semble jusqu'alors incompréhensible, le temps me manquera. Alors,
la confession de Pierre qui a avoué que Christ aussi confesse ça, et que Christ ou Jésus est le Fils du Dieu vivant. C'est là la foi. C'est là le fondement de l'église de Jésus-Christ. Quand je dis l'église de Jésus-Christ, vous comprenez quelle est cette église? C'est le plan du royaume de Dieu, qui est la connaissance de la volonté de Dieu, qui doit être inculquée dans la connaissance de l'homme pour que l'homme réponde à la foi ou pour que l'homme confesse. Voilà, Pierre a confessé que Christ est le Fils du Dieu vivant. Alors, ce Fils-là, qui a été prononcé pour l'objet d'enlever les péchés, d'expier les péchés, de restaurer le royaume d'Israël et de restaurer le royaume de la terre, est appelé Emmanuel. Que veut dire Emmanuel? Dieu au milieu des hommes. Alors, si on dit Dieu au milieu des hommes, semblera toujours incompréhensible. Il faut encore avancer par la révélation pour dépouiller encore ce mystère d'Emmanuel. Alors, la révélation d'Emmanuel révèle Dieu au milieu des hommes. Mais la théologie nous montre que Dieu au milieu des hommes, c'est la chair physique de Jésus. Mais alors que Dieu, le grand attributeur, n'a pas attribué Christ, son Fils, comme étant Dieu. Alors, la langue nous a mis dans le désordre par rapport à la compréhension. Christ n'est pas le Dieu. Alors, la confession de l'Église présente sont basées en confessant Christ, le Dieu véritable ou le Dieu. Que Christ n'est pas attribué au sens de Dieu, créateur. Alors, on a prêché les gens, Jésus-Christ est le Dieu, croyez en lui pour être sauvés. Jésus-Christ n'est pas venu en titre de Dieu. Parce que la compréhension de mot Dieu est humaine. Le mot Dieu, en d'autres, c'est Elohim ou Yahweh. Les hommes l'utilisent au sens humain au niveau des hommes. Mais quand Dieu utilise lui-même Dieu, c'est au sens créateur, qui est éternel et le Dieu créateur. Le mot Elohim ou le mot Dieu veut dire on a ou le propriétaire. Donc, c'est comme on disait au Congo, il y avait des cahiers nouveaux qui étaient, cette cahier appartient à. Là, on cherche la révélation de l'auteur du cahier, de Ona. Et tu diras, oh, cette cahier appartient à Mounze Bantoto. Tu écris ton nom. Alors, Mounze Bantoto est Elohim ou le Dieu de cette cahier. Pourquoi? Parce que la cahier ou le cahier lui appartient. Les hommes intitulent Dieu, le créateur Dieu, au sens que le monde matériel appartient à Dieu. Autrement, il est le créateur de toutes choses. C'est là où nous confessons qu'éternel est Dieu. Mais c'est lui qui a créé le ciel et la terre, son nom c'est éternel. Mais la Bible, dans la théologie, ne nous a pas révélé ça, c'est nom, qu'un titre. Alors que le nom de l'éternel, c'est éternel lui-même, parce que le nom du créateur, c'est éternel. Et la création lui appartient, c'est en ce titre qu'il est aussi Dieu. Alors, la confession du moderne est éparpillée, qu'il faut l'inspiration pour remettre les choses au droit, au sens initial de la création de Dieu. Alors, l'Église, notre mission n'est pas prêcher au monde que Christ est le Dieu. Bon, question, Christ est Dieu de quel niveau?
créateur, de quoi il est Dieu. Mais dans les attributions spirituelles de Christ, il est loin. Il n'est pas Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la première attribution que Christ confesse lui-même et que le Père a rendu témoignage au Jourdain. On arrivera là-bas. Alors, toute confusion des termes des mots a éparpillé les gens et cela fait en sorte que la confession par rapport à la personne de Christ ne soit pas bien assidue. Et comme la confession n'est pas bien assidue, sache que le royaume de Dieu ne sera pas établi en toi. Pourquoi? Manque de la confession et manque de la foi. Cette confession que nous confessons n'est pas aux attributions de Christ ou d'Emmanuel. La première attribution d'Emmanuel est fils. Oui, avec un rôle. Alors, nous avons la mission de parler au monde, de présenter les fils et ses ambitions. Alors, l'évangile précédent du gospel ont allé très loin sans les attributions, en dehors des attributions des fils, pour prêcher au monde que Jésus-Christ est le Dieu. Pas mal. Mais quel terme de Dieu? De quoi Jésus-Christ est Dieu? Entre autres, Dieu a créé Adam, le premier homme que Dieu a créé. Après créer toutes choses, Dieu a créé son semblable. Alors, le semblable de Dieu, comme Genèse le déclare, celui-là était le Dieu des terres. Comme je vous avais enseigné, il y a des dieux des terres. Adam était le Dieu des terres, c'est-à-dire, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Mais ce n'est pas que la terre appartient à l'homme, non. C'est dans ce sens-là, humain, que les gens croient que c'est ça la suprématie de Dieu. Non. Dans la loi de Dieu, n'est pas acceptable. Dans la justice de Dieu, Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que les attributions de Christ est fils, oui, Christ. Voilà, la confession de Pierre a été acceptée par lui-même Christ. Mais pourquoi l'Église ne marche pas dans cette voie? Nous prêchons Jésus-Christ le Dieu. Alors Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors si Jésus-Christ est Dieu, de quel terme il est Dieu? Les Écritures en parlent que Jésus-Christ est Dieu. Prenons les Écritures qui révèlent que Jésus-Christ est Dieu. Ceci, quand vous allez lire les Écritures, vous allez voir que Batouana Badaki Libomo ya Molimo. Donc, Nzambe ndi abane komima bango, baloba makambo bango ba comprendre te. Les versets qui révèlent que Jésus-Christ est Dieu, vous allez voir Hébreux 1:8, vous allez voir Philippiens 2, 5 à 6, Tite 2 à 13. Mais je préfère lire un verset qui touche et qui semble bon, mais qui était mal comprise. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Alors, les Écritures nous révèlent que Jésus-Christ comme Dieu. Alors, 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. 1 Jean, notre foi ne peut jamais être basée à cette attribution que Dieu n'a pas confirmée. Si tu crois ça, tu n'as pas fait péché, mais ta foi n'est pas dans la justice de Dieu. Alors la Bible dit ceci, 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, comme dans toute la présentation de la personne de Christ, commence toujours le Fils.
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence, c'est-à-dire l'esprit de connaître les véritables. De quoi? Et nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans les véritables. T'as la confusion, apôtre Paul. Complication des langues. Abi, nous sommes dans les véritables. À son Fils Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire à son oint, à son envoyé, à son messager, à son sauveur. Nous avons eu les véritables. Alors, il conclut encore. C'est celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Point. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc, vous allez voir que l'apôtre présente Jésus-Christ, Fils et Dieu. Bon, comment Dieu garde? Dieu attribue Jésus. Hébreux 1, 8, là, Dieu parle du trône de son Fils. Dieu appelle son Fils Dieu. Il a dit, oh Dieu, ton trône. Est-ce que c'est là, Jésus-Christ était Dieu de quel terme? De quoi appartient à Jésus? Il faut le découvrir et examiner. Alors, ici, nous avons vu, Christ est présenté Fils et aussi Dieu, le véritable Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est le véritable Dieu qu'on doit confesser comme la foi fondamentale, que là où il doit bâtir son église? Non. Est-ce que qui attribue Jésus? Dans la confession qu'on doit confesser, Jésus, Emmanuel, est fils de Dieu ou est Dieu? Si Emmanuel est Dieu, de quel terme est Dieu? Alors ça, ce sont de la compréhension alors, prenons encore Colossiens. Colossiens 1, c'est là toujours on parle de Jésus-Christ comme étant Dieu. Colossiens 1, 12 à 16. Paul encore dit, Colossiens 1, Colossiens 1, Colossiens 1, 16, il dit, car, bon, commençons au 12, Colossiens 1, 12, rendez grâce au Père, on présente maintenant le Père, on met le Père en premier lieu, et qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils amour. Voilà, le royaume là, entre parenthèses, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Le premier-né de toute création. Donc, dans l'attribution de Dieu pour son Fils, il est Fils. Oui, pour la mission. Voilà dans Jude et dans Jude. Et la Bible dit, Dieu a donné le royaume à son Fils de juger. C'est ainsi cet royaume parle du trône du Fils. Pourquoi? Parce que le Fils, là, dans l'alliance d'Abraham comme étant le Père, doit s'asseoir au trône de David, étant héritier du Père, étant héritier de la promesse. Le Shiloh, c'est-à-dire c'est lui qui a droit de prendre le sceptre pour diriger, comme Dieu a dirigé. Alors Dieu a envoyé son Fils dans l'œuvre de son royaume comme étant Fils qui représente Dieu dans son ministère et dans l'œuvre qu'il veut accomplir après les péchés. Voilà voilà Emmanuel est appelé Christ, c'est-à-dire un oint.
un mandaté qui a oint Christ, Emmanuel, mais c'est le Père. Alors ici, Paul dit, 16, car en lui ont été créées toutes les choses et qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Maintenant, Genèse 1, qu'est-ce qu'on dira? Genèse 1, qu'est-ce qu'on dira? Donc ici, c'est le débordement de la manque de l'incompréhension dans les temps. Alors, c'est-à-dire que Christ est l'éternel. Non. C'est un mystère que Dieu jouit. Alors, si Christ est Dieu éternel, mais Dieu est défini, alors éternel est indéfini. Et il est mystère. Il est indéfini. Il est infini. On ne peut pas mesurer éternel par une créature, ou on ne peut pas prendre les formes éternelles à une créature et on les définit. Non, là, Dieu n'est pas un mystère. Dieu a déclaré, premier l'homme à son image. Et le premier l'homme était le Dieu des terres, parce qu'il a donné la terre aux hommes. Mais la terre qu'il a donnée aux hommes, le premier Adam, la terre n'appartient pas à Adam. Adam n'était pas le créateur. Il ne peut pas prendre les titres du créateur. Maintenant, Paul révèle qu'en lui, qui est le Fils, que le Père lui-même a déclaré Fils, et il a oint pour le jugement de son royaume, lui, on lui présente encore comme étant le créateur de toutes les choses. Ça, c'est l'abomination. Ça, c'est l'abomination. Même Jésus-Christ n'a même pas accepté de confesser ça. Alors, nous prêchons ça les gens. Maintenant, dans la justice de Dieu, dans les tribunaux de Dieu, qu'est-ce que Jésus se présentera? Juge ou l'Éternel? Maintenant, à qui Jésus rendra compte? Papa, nous comprenons les messages du temps. Alors, Paul révèle ici que Christ, c'est lui, le créateur de toutes choses. Christ n'est pas le créateur, est un mystère de Dieu. C'est le rôle de Dieu. Alors, Dieu étant un mystère, on lui connaît par ce qu'il révèle ou attribue. On se limite là. On ne peut pas aller au-delà de ça parce que même si on peut monter, on ne peut pas réussir par son jugement. La vie chrétienne, ce sont des jugements. Ces jugements-là, ce sont des déclarations du Créateur lui-même qui attribue chaque créature, chaque être humain. Et dans cette attribution qu'on a des positions et la confession. Voilà, quand Pierre révéla l'attribution de Jésus, comme le Père l'a attribué, il a fondé. Il a vu, ça c'est la bonne foi. Ça c'est la foi de l'Église. On ne peut pas confesser que Jésus-Christ est le Dieu. Si on confesse Jésus-Christ est le Dieu, mais pas créateur, point. Paul lui présente, c'est lui le Dieu véritable, 1 Jean 21. Et ici, Colossiens 1,16, il dit que toute chose a été créée. Là, Jésus-Christ est devenu créateur, c'est-à-dire éternel. Seul grand Dieu majuscule qui est éternel et créateur, qu'on appelle Elohim dans le sens de la création. Pourquoi? Parce que toute chose matière invisible appartient à éternel. On peut l'appeler éternel Elohim, Jéhovah, Adonai. Ce sont des manières dont Dieu s'est manifesté par les différentes révélations. Et on peut le confesser. Mais celui qui est devenu matière, comme est créature, donc Jésus-Christ est créature. Dans ses attributions du Créateur, il est Fils. Alors, rien n'a été créé par Christ. C'est difficile à comprendre, mais c'est parce qu'on nous a déjà revêti cette dogme, cette théologie.
dans les jugements de Dieu, cette confession n'est pas acceptable. Tu n'as pas fait péché, mais Jésus-Christ les refusera parce qu'il y a seul créateur qu'on appelle éternel, le Dieu créateur. Ça, c'est le nom du créateur. Le nom du créateur, c'est éternel. Jéhovah, Elohim, ce sont des titres qui indiquent ses attributions. Dans ces temps, il s'est révélé. Mais le créateur du ciel et la terre, c'est l'éternel. Parce que c'est dans l'éternité que toute chose a été tirée. Ce n'est pas le monde visible. Alors nous avons aussi un problème de la compréhension du temps. Le temps de la jeunesse et le temps de l'éternité. Alors nous ne sommes pas là. Alors on voit ici, la confession de l'Église doit être basée sur Christ est Fils de Dieu. Pas Christ est le Dieu créateur. Alors l'évangile précédent, on a envoyé les émissaires pour prêcher au monde que Christ est le Dieu véritable. Alors, Psaume 82, Dieu déclare ceci. Dieu parle à l'homme, vous mourrez comme des hommes, mais je vous ai fait Dieu. Quand Dieu attribue un homme Dieu, c'est-à-dire c'est une portion de ce qu'il veut que l'homme être à un temps déterminé. C'est par exemple comme Dieu dit à Moïse, aujourd'hui je te fais Dieu devant Pharaon. Quel Dieu que Dieu attribue Moïse? Créateur? Non. Il fait Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Parce que il lui a donné la supériorité et le pouvoir de dominer qui? Pharaon. Et ce pouvoir était proportionné, circonstanciel par rapport à la mission. Mais Moïse n'est pas Dieu créateur. Même quand Dieu a oint son oint, le pouvoir qui vient à son nom. Toute la bénédiction spirituelle est donnée au nom de la personne. Alors, le mystère du Christ et du Fils de Dieu, c'est la confession de l'Église. C'est la doctrine première de l'Église. Ça, c'est ça au premier jugement de Dieu. C'est ainsi, celui qui ne croit pas que Jésus, Emmanuel, est Seigneur, est Sauveur, ne sera pas sauvé. Pourquoi Seigneur? Conducteur. Comment Dieu conduit son peuple? Par la révélation de son royaume. Et qu'est-ce qui sauve? Un sauveur, c'est qui? C'est un oint. C'est un autorisé, un mandaté qui va sauver. C'est ainsi les titres Jésus ou Christ, Messie, Yoshua, hein? Toutes ces choses-là sont des titres qui parlent d'une proportion de pouvoir, de l'autorité pour accomplir quelque chose. Alors, ce pouvoir-là lui appartient. Mais il n'est pas le créateur. Alors, éternel et Elohim, c'est-à-dire est Dieu de toute la terre, parce que c'est lui le créateur. Jésus n'est pas le Dieu créateur. Ça, c'est la première marche. La première confession que vous devez confesser. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Christ. Ou on peut dire Emmanuel est Christ, Fils de Dieu. Ça, c'est dans la justice de Dieu. Ça, c'est dans la magistrature de Dieu. That is in the court of heaven. That is the way God assigned Jesus. Non, on dit en français. Ça, c'est ce que Dieu a signé Jésus-Christ dans sa logique, dans ses lois, dans son tribunal, dans ses jugements, pour représenter l'œuvre à laquelle il a responsabilisé le Fils. Alors le Fils, Emmanuel,
n'est pas le Dieu créateur. Toutes les expressions qui on parle de Jésus comme étant Dieu, c'est au sens humain. Toi aussi, tu es Dieu. Ça, c'est au sens humain. Mais aucune créature est créateur. Le créateur est Dieu parce qu'il est créateur de toutes choses. Mais Paul va loin de présenter Jésus-Christ comme celui le créateur du ciel et de la terre. Non! La prophétie dit quoi? Dans le jugement de Dieu, on regarde les attributions. Les attributions, c'est l'aval de Dieu sur la personne, sur la chose, c'est quoi? C'est le jugement. En dehors de ce jugement, attention qu'on dit miango, attention qu'on sali yango, dans le jugement de Dieu, Dieu ne compte pas. Même si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, il faut bien déterminer quel terme de Dieu est. Il n'est pas créateur, il est fils. C'est ainsi dans la confession de Pierre, il a dit. Alors, pour confirmer que Jésus-Christ est fils, la foi de l'Église ou ta foi personnelle doit être basée si Jésus-Christ est fils de Dieu, non Dieu créateur. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, peut-être au niveau humain de sa chair. Pourquoi? Parce que le pouvoir que Dieu a donné son Fils est au-delà de toute créature. Voilà, c'est ce pouvoir-là. C'est son onction. C'est sa proportion d'opération pour le ministère du royaume de Dieu. Voilà, il a dit à Pierre, dans cette Matthieu 16 au 20e, il dit, je te donne les clés du royaume de Dieu. Alors, les clés du royaume de Dieu là, c'est deux expressions. C'est le pouvoir d'exercer au-delà de la matière ou au-delà de la chaos. Deuxième, le pouvoir de devenir. Voilà, en Jean, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir qui, clé à son nom, pour devenir enfants de Dieu. Sur notre mission confession, Jésus-Christ étant que fils, c'est par lui que pour être aussi fils et fille de Dieu. Ça, c'est dans in the court of God, dans les tribunaux de Dieu, dans les jugements de Dieu. Si tu vas loin dans cette confession, tu fais rien. Et d'ailleurs, Dieu est jaloux à chaque créature qui se met à la place du Créateur. Voilà, Christ n'a même pas confessé qu'il est le Dieu créateur. Non. Et pour bien comprendre qu'il est le Fils, toute chose appartient à son Père. Matthieu, il a dit, tout Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, Jésus-Christ invoque le jugement de Dieu dans tout ce que Dieu lui a signé de faire. Parce que Jésus-Christ a reçu le fonctionnement, comment on appelle ça? An assignment. So in that assignment, Jésus-Christ a reçu l'autorisation, c'est-à-dire le jugement de Dieu. C'est dans cet jugement-là, il y a des écrits de sa personne, de ses limites envers son Créateur. Et c'est cet Créateur-là, c'est son Père. Voilà, dans toutes choses, il invoque le code de loi. « 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus-Christ, Dieu lui a donné le pouvoir du royaume pour établir du royaume de Dieu sur la terre. C'est là, il est en termes de juge, ok, parce qu'il a la loi, parce qu'il a reçu les lois. Ok, alors, notre confession ne peut pas aborder Christ comme étant le Dieu créateur. Quand tu confesses Christ étant que Dieu, par quel terme?
Si nous confessons qu'Éternel est Dieu ou Elohim, c'est parce que le monde lui appartient. Il est créateur de toutes les choses. Alors, Jésus-Christ, il est créateur, que ce soit aux formes spirituelles ou même physiques. Tous les deux sens, il est créateur. Dieu n'autorisera jamais que son créateur, son fils, soit le créateur. Et quand tu es le créateur du monde, de toutes les choses, alors tu es éternel. Mais comment un Dieu peut être loin? Comment éternel peut être loin? Mais ça, ce sont des jeux de mots. Personne ne peut proportionner Dieu par un pouvoir éternel. Non, 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 non. Corinthiens chapitre 1, verset 15. Corinthiens chapitre 1, verset 15. On va commencer au 24. La Bible dit ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, précisément, et Père. Parce que c'est le Père qui lui a soumis toutes choses, les clés du royaume. Et dans cette autorité pouvoir, à tous ceux qui reconnaissent cette attribution du Père au Fils, les Fils lui donnent les clés du royaume. C'est ainsi que nous jugeons le monde. Nous jugeons les anges parce que nous avons reçu l'autorité du Fils. Et sache que le Fils le Père a soumis l'autorité, qui nous a aussi soumis l'autorité, nous remettrons aussi, quand il apparaîtra, et lui aussi, à la fin de toutes les choses, la Bible dit, il remettra le royaume. Le royaume ici parle du jugement. Quand on parle du royaume ou du trône, dans cet contexte, représente le jugement. C'est ainsi, il est juge pour juger les nations, le monde. Ça, c'est le royaume de Dieu. Pour faire quoi? Pour mettre la justice. Et ça forme le royaume de Dieu. Et à la fin, Christ, comme étant fils, remettra le royaume. À qui? Au Père éternel. Ici, c'est les attributions de la juridique de Dieu dans son magistrature. Comment on appelle ça? In his court, dans son tribunal. Donc, en dehors de ça, you can't go above. Your faith is too big. Your faith is too big. Tu ne peux pas croire au-delà de celui qui attribue. C'est le Créateur, le Tout-Puissant éternel qui attribue. Sans les attributions de Dieu, il n'y a pas le jugement de Dieu. Alors, comment on peut aller au-delà du jugement de Dieu? Ici, c'est la finalité. Là où le Fils stand. Et il est Fils parce que le Père lui a soumis l'autorité. Tout ce que la Bible révèle, c'est parce qu'il ne voit pas le mystère de Dieu. Si Christ est éternel, alors Dieu n'est pas éternel. On a deux éternels. Non, 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 non. On n'a qu'un seul grand Dieu, majuscule, qu'on représente dans la Bible, étant éternel, le Dieu créateur. Lui aussi est Elohim par rapport au monde qu'il a créé. Nous aussi, il nous a créé Dieu parce qu'il nous a donné la terre. Voilà la promesse, elle a été. Si nous suivons les voies de Dieu, nous hériterons la terre. Pourquoi? Pour gérer la terre, pour diriger la terre. Mais cela ne dit pas que nous sommes les dieux comme étant créateurs. Non, nous sommes que des gérants, des dirigeants du mystère de l'œuvre de Dieu. Alors Dieu ne peut jamais être défini par une personne. Ne peut jamais être défini par une personne. Alors, pour la conclusion, l'expression Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, cela n'est pas dans la justice de Dieu. Cette confession est banale. Cette confession n'est pas dans le jugement de Dieu.
La confession qu'on doit confesser pour que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit fondée en nous, c'est Christ est le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est les bases fondamentales de la foi chrétienne. Alors, tous ceux qui présentent Jésus-Christ comme le Dieu créateur font pécher. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Jésus est un mystère de Dieu révélé. Voilà. En quel sens Jésus-Christ attribue? Pourquoi Dieu nomme son fils Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de nous. Papa, Dieu au milieu de nous, ou Dieu est avec nous. Comme je vous avais enseigné hier, ce n'est pas le corps de Jésus physique qui est l'image, la présence éternelle de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas le corps physique de Jésus. Le corps physique comme toi, c'est l'incarnation, on peut le dire. D'ailleurs, Dieu nous a créés comme son corps aussi. Nous sommes le corps de Dieu. Ok? Nous sommes le corps de Dieu et nous sommes aussi l'esprit de Dieu, mais proportionné. Parce qu'il y a ça molimo. Biso tu na elimo. Mukie. Ikekarete. Molimo wane za pona tina. Et tobika kanaba. Nguya na ye. Alors, la révélation Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. En quel sens que Dieu est au milieu de nous? Oui, Jésus-Christ est un oint et le Fils de Dieu Emmanuel. Un oint, pas de l'autorisation. OK? Ou des mandatés, un missionnaire. Maintenant, la présence de Jésus dans la parole à laquelle que Dieu lui a donné de révéler, c'est cette parole-là qu'on appelle le jugement de Dieu. Lui-même aussi, son attribution, sa mission, sa responsabilité n'est pas en dehors de cette parole et dans cette parole-là. Lui-même, Christ, sa vie est dans cette parole-là qu'il porte. Alors, c'est cette parole-là, c'est Dieu éternel. Parce que la parole de Dieu éternel, ou le Dieu créateur, le Dieu le Père, c'est la vie que l'Éternel a réservée pour les créatures. La première vie que Dieu a donnée au premier l'homme en Éden, c'était quoi? La loi, les paroles. Et le jour qui a désobéi, c'est ça la mort. Et pour que Dieu restitue encore l'homme ou son royaume, il doit encore envoyer sa parole. Voilà, dans leur cri, il envoya la parole pour les sauver. Donc, Emmanuel est ici, c'est la révélation de recevoir la parole de Dieu pour la nouvelle vie ou la nouvelle créature. Voilà, Corinthiens dit, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ. N'est pas le corps physique de Jésus, mais c'est le message de Jésus, alléluia, qui est la parole de Dieu. Jean 1, 3 au 4. Toute chose a été créée par elle. Par qui? Par la parole. Là, on révèle la déclaration de Tout-Puissant, le Créateur. Et on refait cette parole-là, c'est comme Christ. N'est pas Christ de chair. Oui, il est une personne réelle. Mais son pouvoir, sa force du jugement est lié dans les paroles qui représentent Dieu lui-même. Et c'est cette parole-là qui est le corps spirituel de Christ, ou qui est la vie de Christ. Pourquoi? Parce que dans cette parole. Alors, pour en finir, Jean 1. Jean 1. Alors, si votre confession est en dehors du jugement de Dieu, au Satan, alors, peut-être que tu avais prêché ça avant de comprendre par rapport à la théologie qu'on vous a prêché, qu'on nous a prêché tous. Mais il faut
pas être ignorant dans l'œuvre. Vous portez les âmes. Tu avais prêché et tu es arrivé au temps que ces choses n'est pas bon. Mais il faut retourner là, demander pardon et restituer l'Église à la bonne foi. Parce que cette confession est en dehors du jugement de Dieu. Nous ne sommes pas venus à l'église pour aller prêcher Jésus-Christ comme étant le Dieu créateur. Non. Il peut être Dieu parce que Dieu lui a soumis l'autorité sur nous, sur toute créature. Mais cela ne dit pas qu'il est le créateur. Pourquoi? Parce que cette proportion de pouvoir sera remise à Dieu. Qui connaît les anges? Personne. Pour en finir, Jean 1, il dit, en elle, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Mais Genèse 1, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, quel commencement que Jean parle? Ces gens étaient tellement bouleversés par les inspirations de Dieu qu'eux-mêmes ne peuvent jamais les contenir ou les supporter par la compréhension. Il faut une autre génération comprendre. Comme je vous avais dit, depuis qu'Israël a refusé le Christ, tout a été bouleversé. Et Dieu révèle autrement, jusqu'à ce qu'il assiera sur le trône et les sens initiales retourneront. Mais dans son amour, dans ma prédestination, dans mon attribution de Père, par le ministère de Christ, nous sommes venus remettre le plan initial de Dieu avant, à son place, à son ordre, avant l'apparition du Messie. Qui est mon Seigneur? Qui est mon Sauveur? Sa révélation, c'est ça qui nous sauve. Alors, au commencement ici, on révèle la personne de Dieu comme étant les paroles. Or, les paroles, c'est les rois. Rois, ce sont l'esprit. Ce sont des tautologies de termes et de mots, comme on peut dire, des jets de mots comme Christ lui-même à Sakanagana Pierre. Mais il faut break it down. Il faut presser ça pour sortir de bon sens. Mais là, il faut la révélation. Alors, au commencement ici, on présente Dieu, n'est pas au commencement de la Genèse. Au commencement ici, c'est la personne de Dieu invisible dans ses pensées. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La conclusion, elle était au commencement avec Dieu, tautologie. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais Pierre, apôtre Paul dit là-bas aux Colossiens que c'est en lui toute chose a été créée dans toutes choses. Quelle chose? Regarde cette confusion. Examinez les Écritures très bien aux Ongandeonanga. Et là, les critiques exactes. Et là, les critiques exactes dans l'épisode. Vous m'avez vous t'arrêter. Babi, tika confession là, et là, les critiques exactes. Hein? Et là, les critiques exactes. Ça, c'est la confession pour les salis. Alors, ce sont des jets de mots, des jets de termes qu'il faut bien mettre en ordre. Alors, le commencement ici n'est pas du Genèse. De la Genèse, c'est Dieu qui crée. Ici, c'est la pensée à laquelle que Dieu a créé. Alors, Dieu est esprit. Dieu est un mystère. Il est indéfini, infini. Si on commence à définir Dieu, là, il n'est pas éternel. Mais on peut sonder ses pensées quand il révèle. Alors ici, j'envoie la pensée de Dieu en termes de paroles. Parce que tes pensées sont des paroles. Voyez bien, yes. Audiblement. Oui, ce sont des pensées. Et d'ailleurs, ce sont aussi des pensées créatrices. C'est là où Dieu a créé. Quand il a conçu dans ses pensées, alors, ces pensées-là, ce sont des paroles. Même au niveau cinématique.
Il y a des images, quelqu'un ne parle pas dans la bouche, mais pas dans la pensée. Ça, c'est le niveau. Jean était loin. Ça, c'est le niveau à laquelle que Jean voit la pensée de Dieu. Pour Jean a sonné la pensée de Dieu. Il appelle ça le commencement. Oui, parce qu'avant de créer, Dieu a conçu. Et il se met à appeler ce qu'il a pensé. Ndenge yo po tindaka makanisi na yo, ekini koluka batu na Congo, ekini koluka batu na Afrique du Sud, ekini koluka batu kuna, etinda batu maladi, bakaki bambasu, par la pensée. Alors le commencement ici, c'est au niveau de la pensée éternelle. Et c'est cette pensée-là et des paroles. C'est dans cette pensée-là que Dieu a créé. Genèse 1 le dit, qu'au commencement Dieu. Dieu là-bas, c'est éternel. Parce que le mot Dieu, c'est au sens humain, ce sont des sens des hommes. On ne peut pas définir éternel comme Dieu. Si on le peut, c'est pour montrer que la création tout entière lui appartient. Mais Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Ils aussi sont des dieux, mais ils ne sont pas des créateurs. Alors le fils de Dieu ne peut pas être ici pour prendre la place du créateur ou du père. Aoboya. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a compte à rendre dans sa proportion, dans son onction, dans ses attributions, dans son jugement. Il a un compte à rendre du peur. Seul l'Éternel est le grand Dieu. Tous les autres sont des petits dieux. Et chaque prophète sont aussi des dieux, mais des mini-dieux, les dieux minuscules, chacun selon sa proportion du pouvoir de l'onction. Mais quand nous parlons de l'onction du Christ, et au-delà de toute créature, même Satan, sinon l'Église ne réussira pas. Voilà les clés du royaume. Le pouvoir du royaume a été remis à Pierre comme à l'Église. Alors c'est cette foi-là qui nous donne le pouvoir du Christ. Celui qui ne confesse pas et que sa foi ne confesse pas Christ est le Fils du Dieu vivant, tu as un problème au jugement de Dieu. Parce que tout le monde sera au jugement de Dieu, même lui-même Christ. Alors, il a le pouvoir sur Satan et de vaincre Satan, de vaincre les péchés. C'est ce pouvoir-là est sous la parole à laquelle Dieu a donné à Jésus. Pierre a encore dit, Romains chapitre 16, 24, le Dieu de toute puissance, c'est lui qui peut vous affermir, vous doter de pouvoir par l'évangile et la prédication que je vous ai prêchée, selon la révélation du mystère de Christ. Alors le mystère de Christ, de Jésus, c'est Christ et Emmanuel. Le mystère d'Emmanuel, c'est Dieu qui s'est révélé. Là, on parle de la révélation de la personne de Dieu. Alors le mystère d'Emmanuel, c'est la révélation du Père. Alors dans cette révélation-là, nous vivons Dieu éternel. Voilà, Jean a vu qu'au commencement était la parole. Mais Dieu lui-même dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Alors, alors ça c'est la vie pour l'Église. Dans les messages d'aujourd'hui, nous disons à l'Église partout dans le monde la vraie confession de la mission des fils de Dieu. Les vraies confessions, ça c'est la première exigence de l'Église. Notre foi et notre confession, si la mission de Christ est si le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Christ et Fils de Dieu vivant. La confession de l'Église est si Christ est le Fils de Dieu vivant. Pas au-delà de ça. Ça, c'est la clé du commencement, du socle de la foi chrétienne. Là où Christ
peut bâtir son église. Si cette confession n'est pas dans ton esprit, dans ton organisation concernant les missions de l'église de Jésus-Christ, alors cette église ne sera pas bâtie en toi. Alors cette église que Christ bâtira, c'est le royaume de la justice. Pasteur, vous devez encore reprêcher l'église et demander le pardon par tous les enseignements que vous avez prêchés de l'histoire. Moi aussi, j'étais parmi les écouteurs. Mais Dieu, dans son esprit, nous a amenés à une bonne compréhension. Vous ne pouvez pas laisser l'église dans cette stand-by, dans cette voile. La foi chrétienne, c'est Christ est le Fils du Dieu vivant. Pas Christ est le Dieu créateur. Non. Nous ne sommes pas appelés à aller au monde pour prêcher le monde que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Non. Ça, c'est contre la justice de Dieu. Alors, c'est Odanamatu Ayoka, Ayoka. Et le Legitika, exact. Et alors, nous terminons ici. Ça, c'est tout ce que Dieu voudrait que vous sachiez. Alors, tika. Vous allez encore réenseigner l'Église pour mettre cette foi, inculquer ça dans la conscience des gens. Tous, on se retrouvera dans les tribunaux de Dieu. Même Christ lui-même sera dans les tribunaux de Dieu. C'est ainsi, il fait toutes choses en dépendant de la loi. Et c'est cette loi-là, c'est la parole de l'Éternel. Cette parole-là, c'est la vie de Dieu pour l'humanité, pour Christ même lui-même. Et c'est cette parole-là qui est le corps spirituel de Christ, réservé pour les hommes sur la terre. Alors, il ne faut pas se confondre par le jeu de mots ou des termes linguistiques. Christ n'est pas le Dieu créateur. Christ est le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est le socle de l'Église, le fondement de l'Église, la confession de l'Église. Et c'est là où le royaume de Dieu sera bâti. Sans cela, Osa Mangungwa Pamba. Alors, tu as beaucoup prêché, tu dois encore reprêcher et demander l'Église. Parce que les gens ont mis leur foi. C'est parce que les pasteurs blaguent. Hein? Nous vous suivons partout. Les gens, ils sont en l'église, but trusting you. Ils croient en toi. Ils sont avec toi. Ils te suivent partout comme moi là. Mais il y a certains débordements dans les enseignements. Et ils ont le kango etika. Ils ont un esprit na yo complet. Beta faux. Mais otika y a une église na yo. Ba vie à batouane ezali ko na yo. Alors il faut demander pardon. Là où, dans cette marche de l'église, ça c'est l'instruction. Mateya oyo comprendre que eza solo na kondima na yo. Oteya yango bongo te l'église na yo. Il faut okende obandela yango l'église na yo et puis on s'excuser l'église na yo pour que Dieu te pardonne et que Dieu aussi pardonne ces gens afin que vous commencez une marche avec Dieu. Parce que chaque connaissance a un temps de limite et la révélation se révèle. Pourquoi? Parce que la révélation est progressive. C'est ça, on a besoin de la vérité présente. Et belé zanonanzela. Que je prie pour vous, Seigneur, bénis ces peuples qui ont écouté le mystère de Christ et du Fils de Dieu Emmanuel, qui est la parole de Dieu révélée en nous, qui est la vie éternelle qui est réservée pour les nations de la terre. Ils ont reçu cette parole, cette révélation. Dieu au milieu de nous, c'est en termes de la parole révélée. En termes de la parole révélée, qui était au commencement et encore revenue. C'est ça que nous vivons, Dieu. Que cette parole soit leur vie, de leur église, leur socle, leur confession, leur foi, partout ira, dans leur ministère, dans les prédications, dans leur évangélisation. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant.
dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur. Que cette bonne nouvelle, que cette socle soit la vie pour chacun. Dans le nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Alors, cette semaine, c'était l'introduction. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Veuillez contribuer pour ce développement de ce ministère. Veuillez connecter et nous rejoindre pour connaître encore la nouvelle marche de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, apôtre John Munzeba Tot. Bye.